Bonjour Alban, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous surtout pour votre temps et puis voilà pour votre présence. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors moi, je suis le fondateur de la marque d'hôtel Just, Ouais. marque que j'ai créée en 2016. J'ai ouvert mon premier hôtel à Bordeaux en 2022 à côté de la gare Saint-Jean. Et depuis, j'ai ouvert à Montpellier, Lille et Le Havre. Et voilà, et nous, on fait de l'hôtellerie hybride. Donc, c'est un hôtel dans lequel il y a toutes les gammes d'hôtels, de l'hostel à la chambre classique, en passant par la chambre famille, en passant par les capsules un peu sympas, un peu inédites. Et tous nos hôtels ont des parties communes très développées avec un rez-de-chaussée, avec des restaurants, food court, salle de cabaret. Voilà, donc on essaye de donner de la vie au quartier dans lequel on s'implante. Génial. Comment vous est venue cette idée? Vous étiez déjà dans l'hôtellerie? Enfin, qu'est-ce qui est, enfin, voilà, comment est venue cette idée quoi? Enfin, je trouve ça génial. Alors oui, moi j'ai été en fait passionné d'hôtellerie depuis que je suis rentré chez Accor en fait juste après mon école d'ingénieur. Ok. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, je vais faire de l'hôtellerie, c'est sûr, c'est fait pour moi, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime, etc. Et du coup, en fait, comme j'avais pas forcément beaucoup de moyens et que l'hôtellerie est très capitalistique, j'ai commencé par ouvrir des restaurants. Donc j'ai D'accord. acheté mon premier restaurant en liquidation judiciaire, pas très cher. Et voilà, et donc je l'ai remonté, je l'ai redéveloppé, on en a fait quelque chose de chouette. Après, on en a fait plusieurs. Et puis avec ces fonds, ben, ça m'a permis de me lancer dans l'aventure hôtelière à 100%. Génial. Et donc 2022, là vous sortez un premier hôtel et vous enchaînez un par an à peu près, enfin même plus en fait. Ouais, en fait, moi j'ai commencé en 2016, mais par contre, du coup, dès que j'ai commencé, j'ai lancé plusieurs projets. C'est des projets à très long terme. D'accord. L'immobilier, en fait, c'est des projets à très long terme parce qu'il faut trouver le terrain, déposer les autorisations administratives, construire l'immeuble. C'est des gros travaux. Donc, en fait, en 2016, quand j'ai commencé, j'avais déjà engrangé Lille, j'avais déjà engrangé Bordeaux, etc. Et j'ai tout poussé les développements en même temps. Mais oui, nous, l'ambition, en fait, on ne voulait pas faire un hôtel attendre de voir comment ça marche, en faire un autre. Comme on est sur un délai très long, l'idée c'était d'exécuter très vite pour être très vite une marque référence en Wow. France sur l'hôtellerie lifestyle. Et c'est pour ça qu'on veut aller vite et qu'à terme, on va en ouvrir 3-4 par an. Waouh, super, bravo. Vous avez réussi à passer la vague du Covid? Alors moi, la chance que j'ai eue dans Ouais, mes malheurs, c'est qu'en fait, j'avais pas d'hôtel ouvert au moment du Covid et c'est qu'on a ça. ouvert après. Mais oui, c'est ce que je pensais quand vous me disiez Euh, 2022, quoi. Ouais, donc non, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Donc moi, j'ai ouvert juste quand le marché reprenait de façon assez forte. Donc plutôt, ouais, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Ouais, je pense que effectivement, les investissements n'auraient pas Ouais, été ça aurait les pu me mêmes. coûter En fait, je pense que ça aurait pu me coûter très cher, voire ça aurait pu me coûter ma boîte sur un lancement de devoir déjà tout couper, hein. Ah ouais, non, c'est clair. Alors, donc aujourd'hui, vous adressez un petit peu à tout le monde en termes de clientèle. Est-ce que vous avez un positionnement un peu particulier ou voilà, est-ce que vous chouchoutez une clientèle en particulier ou vous adressez un petit peu à tout le monde? À nous, l'idée, c'est vraiment de s'adresser aux jeunes familles, aux entrepreneurs et aux businessmen qui en ont marre d'aller chez Ibis et qui cherchent un très bon rapport qualité-prix, Ok, sachant que notre moto, c'est le meilleur qualité-prix dans une ville avec un design vraiment très poussé. Donc nous, on est plutôt sur un segment 3 étoiles lifestyle. Chaque hôtel est différent avec un design différent, une décoration différente. Ça, c'est hyper important chez Just. On duplique pas des hôtels, mais on fait vraiment une collection d'hôtels. Et l'idée, c'est d'attirer les 18-45 ans. C'est là, c'est notre cœur de ok, cible, c'est votre cœur de cible. qui ne se retrouvent pas dans l'hôtellerie classique et aujourd'hui vont directement sur Airbnb. Ah ouais, Ça, d'accord. c'est vraiment hyper important. Ah ouais, génial. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? On apprend tous les jours, hein. On apprend tous les jours. Non, on apprend tous les jours, en fait. Je pense qu'on a fait quelques conneries métier, on va dire. Je pense qu'on a fait des choses très bien. Euh, Si c'était à refaire, je pense on ferait la même chose. Euh, on n'a pas fait de grosses erreurs. Ok. Je pense que sur tout ce qui est feuille de route, ambition, le fait d'en développer plein d'un coup.
et de rester très serré au siège pendant le lancement, le développement, pour pas avoir des frais de structure trop importants et burner du cash chaque mois de façon trop importante. Ça, on l'a très bien fait. Donc Ok. aujourd'hui, on a une boîte qui est très saine et qui permet et qui est prête à grandir. Non, après, on a fait plein de conneries métiers, comme par exemple, quand on a ouvert le premier hôtel, on a dû fermer Booking, etc., un mois entier pour le relancer parce que c'était pas assez, assez bien construit et on, euh, on distribuait très mal. En fait, sur une page Booking, on avait les chambres d'hostel, les chambres famille, les chambres doubles. On avait plein de chambres et ça perdait le client. Donc, au bout de 6 mois, j'ai décidé d'arrêter Booking, de tout structurer. On a réouvert 6 mois après. Donc, la distribution, on a beaucoup appris sur la distribution d'un produit comme le nôtre. Ouais, Ça a été hyper important. d'accord. Ok. Ah, Alors, excusez-moi, j'ai un peu de bruit autour de moi là. ouais. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? C'est-à-dire, dans quel Où est-ce que de... vous trouvez votre source d'inspiration? Voilà, qu'est-ce qui vous donne des idées? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer? On s'inspire beaucoup des autres secteurs d'activité, Ouais, typiquement le retail. Le ok. retail, ils sont toujours bien en avance sur tout ce qui est merchandising, etc., etc. C'est vraiment le secteur qui est de la distribution qui est très en avance parce que c'est vraiment hyper important. Après, on s'inspire beaucoup de ce qui est fait partout dans le monde, hein. Et des concurrents, hein. Les concurrents, c'est une bonne source d'inspiration parce qu'ils testent des choses et quand ça marche, ça se voit tout de suite. Donc, voilà. Et puis nous, pareil, hein, quand on fait des choses qui marchent, en fait, c'est dupliqué très vite. Ouais, Je pense que nos concurrents, c'est une bonne source aussi d'inspiration. On voit vite ce qui marche pas. ouais, Donc non, moi je dirais ouais. Les autres concepts hôteliers dans le monde, le retail qui est vraiment très très fort, la restauration aussi, où maintenant les enjeux de la restauration sont beaucoup plus forts que les enjeux de l'hôtellerie, parce que le business est beaucoup plus difficile. Donc dès qu'un business devient difficile, il y a vraiment la créativité qui se met en marche, et ça nous permet aussi de prendre de l'inspiration de ces secteurs d'activité. Ah, ouais, super. Aujourd'hui, quand vous disiez on, vous avez plusieurs associés, vous avez combien de collaborateurs? Alors, moi, je suis associé majoritaire. À côté de moi, j'ai Turen Hôtellerie, qui est un fonds d'investissement hôtelier, Ok. qui a mis quelques billes dans la boîte. Et donc, non, enfin, moi, j'ai une équipe au siège qui est assez restreinte, hein, parce que j'ai un directeur général, j'ai un directeur financier, j'ai une chef de projet opération, j'ai une RM group, j'ai une personne qui s'occupe des projets avec moi, et j'ai une personne qui s'occupe de la DA et de la communication. Et Ouais. après, par contre, dans les hôtels, on a de 30 à 40 personnes par hôtel. Ah ouais, c'est bien. Bravo. Euh, alors, à quoi ressemble l'avenir et selon vous, quels sont les challenges que vous allez devoir relever? Euh, à quoi ressemble l'avenir? Moi, j'aimerais bien le savoir. Bon, on est quand même dans une période assez compliquée, hein, d'un point de vue économique, d'un Vous le point de vue ressentez, vous, politique. dans vos hôtels? Dans nos hôtels, on ne le ressent pas trop parce que le business est toujours là. Ok, En tout cas, en taux d'occupation. Par contre, sur la restauration dans nos hôtels, on sent que les dépenses moyennes sont vraiment en baisse. ok. Voilà, les gens qui sortent à un concert ou à une soirée, ils prennent une bière, ils ne prennent pas des bouteilles de champagne, etc. Donc on sent que les tickets moyens par personne sont plus bas. Après, non, ce qu'on sent beaucoup, c'est dans les plans dans le développement. Aujourd'hui, beaucoup plus difficile de se financer bancairement. Les banques sont beaucoup plus frileuses. Oui. Euh, L'économie globale est plus compliquée, donc les banques font moins confiance à l'avenir. On ne sait pas trop comment l'immobilier va finir avec les taux qui baissent, qui remontent. Là, ça va baisser un petit peu, mais on ne sait pas jusqu'où. Donc, c'est très difficile pour les investisseurs et les banquiers de se projeter. Du coup, oui, c'est un avenir qui est trouble. C'est un avenir sur lequel il faut qu'on reste extrêmement agile. Il y a peut-être des projets qui vont capoter, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Donc nous, en fait, il faut qu'on reste vraiment agile sur ces choses-là. Mais non, ça va pas être facile, hein. Et surtout là, on va voir après les élections, hein. Je pense que beaucoup de choses peuvent changer et ça peut encore se durcir. Oui, oui, On oui. a tous beaucoup à perdre en tant qu'entrepreneur de ce qui est en train de se passer en France. Ah bah oui, et puis ça c'est clair que ça a un impact.
Mais bon. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Réfléchis bien. Non, Attends que les élections passent. non, après, se lancer dans les affaires, c'est passionnant. Moi, quand je me suis lancé, donc j'avais lancé mes restos. Et en parallèle de mes restos, j'avais un super poste chez Hilton. Euh, J'étais hyper bien payé. Enfin, voilà, j'avais un confort de vie qui n'est pas du tout le confort de vie que j'ai aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, hein. J'avais beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, je me paye même pas encore sur ma boîte parce que tout l'argent qu'on gagne, je la réinvestis constamment. Wow. Euh, donc voilà, c'est la liberté contre le confort de vie et la tranquillité morale d'avoir un salaire chaque mois et de rentrer chez soi, etc. Mais je pense que si on veut construire quelque chose de grand, ouais, il faut se lancer. Et c'est beau ce que vous avez réussi à mettre en place parce que vous aviez tout de suite cette vision du grand. D'où ça vous vient, ça? En fait, plus on voit grand, en fait, dans l'hôtellerie, qui est un milieu très capitalistique, je trouve que c'est aussi facile d'ouvrir un hôtel que dire qu'on va en ouvrir 10. Plus c'est grand, plus ça passe. Parce qu'il y a une stratégie de marque, parce qu'on s'adresse à des investisseurs qui ont beaucoup plus de pouvoir monétaire et donc qui sont plutôt sur une vision plateforme. Nous, les investisseurs à qui on s'adresse, ce qu'ils veulent, c'est une plateforme où on sait que c'est une entreprise qui sait prendre un terrain, développer un hôtel, l'exploiter derrière et faire tout de A à Z. Et c'est ça aujourd'hui qui est extrêmement valorisé. Acheter juste un hôtel pour en vivre au bord de la mer, etc., c'est beaucoup. Enfin, vous ne trouverez jamais d'investisseurs. Vous Oui, oui, trouvez et puis vos parents, vos c'est grands-parents, mais trop retraité. voilà, il n'y aura pas un fonds de private equity qui Ouais, va vous donner 2 millions d'euros pour vous éclater dans votre projet de retraite, etc. ouais. Donc là, il faut une vision industrielle pour pouvoir lever des fonds et aller vite. Et du coup, moi, voilà, ça ne m'intéressait pas. Et même aujourd'hui, là, on est en train de se poser des questions, passer à un développement encore plus intense. Moi, c'est ce qui me branche, en fait. Là, je pourrais ouvrir un hôtel par an et être totalement chez moi et être tranquille. Mais nous, aujourd'hui, si on veut vraiment instaurer la marque comme étant leader en France. Et vous restez qu'en France? Pour l'instant, oui. On ira en Europe rapidement, de façon opportuniste. Ok, Ouvrir un pays, ça coûte très cher, hein. Il faut les connaissances juridiques, ouais, sûr. culturelles, etc. Donc, pour l'instant, on reste opportuniste. On regarde ce qu'on nous propose. Mais aujourd'hui, on maîtrise bien le territoire français. On a tous nos contacts. On a un potentiel de développement qui est extrêmement large. La France, c'est un des plus beaux pays du monde. C'est là où il y a un des pays où il y a le plus de touristes au monde. L'hôtellerie est très vieillissante. Donc, il y a vraiment des gros, gros relais de croissance, même si c'est un domaine qui reste complexe, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hôtels qui se construisent partout en France. Donc, c'est de Ouais. plus en plus concurrentiel. Et donc, à un moment, il va y avoir une guerre très forte sur les prix et sur la surconcurrence, sachant qu'à côté de l'hôtellerie, il y a quelque chose qui s'appelle Airbnb, vous connaissez, et que sur une ville moyenne en France, ils savent développer 20 000 lits de façon très facile. Et 20 000 lits, c'est sans hôtel, hein. Mais là, il y a de plus en plus de contraintes dans les villes par rapport à Airbnb. Justement, voilà, donc à la limite, tant mieux pour vous. On tient peut-être le bon bout, ouais. Ouais, ouais. C'est un Oui, gros concurrent effectivement, aujourd'hui, hein. ça a une concurrence phénoménale sur vous et puis sur d'autres, hein, donc, alors, où Bah là, est-ce qu'on vous... Pardon. actuellement, on est en train de faire un chantier à Lille, donc j'ai beaucoup de prestataires qui viennent partout en France. J'ai aucun prestataire qui vont à l'hôtel. Je leur demande toujours, de toute façon, ils ont tous pris un appartement chez Airbnb. Et les raisons invoquées, c'est plus simple, La c'est plus facile. flexibilité, en fait. Ouais. Le fait Ok. que les patrons de boîte aujourd'hui ne veulent plus forcément payer le resto tous les soirs à leurs employés, le fait que chez Airbnb, on puisse cuisiner, etc. Donc, ça pose pas mal de questions, même sur le modèle hôtelier. Et je pense qu'au lieu de dire que Airbnb, bon, c'est de la merde, il faut arrêter, nous, c'est essayer de trouver ce qu'apporte en plus Airbnb que notre hôtel pour pouvoir aller frontalement contre eux. Ouais, c'est beau. Donc aujourd'hui, on vous retrouve, vous avez un site internet, on vous retrouve donc sur Booking. Ça Euh, fait LinkedIn, après, ouais, melthotel.com et tous les sites Just Hotel. ok, bah super. Merci Alban pour votre temps, Avec merci plaisir. pour votre vision et votre inspiration, parce que bah, c'est beau de voir des chefs d'entreprise qui voient grand, qui ont envie, qui ont de l'ambition. Et ça fait du bien avec voilà, ce qu'on est en train de vivre, de se dire bah, il y a plein de choses à faire en France. Donc merci pour ce Avec moment plaisir. et merci pour ce partage. Avec plaisir.